a présidé à Kouroussa la célébration de la fête internationale des femmes et l'occasion pour le chef du gouvernement d'en appeler à l'implication des femmes et jeunes de la localité dans la promotion de la paix. Hadi Kamara, reportage. En provenance de Conakry via Kouroussa pour la fête internationale des femmes, le Premier ministre et son épouse ont été accueillis à Kankambate par les autorités communales, préfectorales et régionales dans une atmosphère de gaieté. Ensuite, le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont été conduits à Kouroussa où les populations venues de Babila, de Balato, Banfele, Baro, Sissela, Douako, Doura, Kinyero, Komola, Koumana et Sanguiana étaient fortement mobilisés. Une liesse populaire à l'allure impressionnante qui rime avec l'hospitalité légendaire de cette population dont la culture de l'accueil est une valeur ancrée dans les mœurs. Ce jeudi 8 mars 2012, au-delà d'une fête des femmes, Kouroussa a ainsi montré à travers ses chants de danse tirés du folklore de Amana profond son adhésion indéfectible de première heure aux idéaux de changement du professeur Alpha Condé, président de la République, véritable sentinelle de la démocratie, artisan de la cohésion sociale et partisan de la fondation d'une Guinée nouvelle respectueuse des valeurs républicaines. Cette organisation doit permettre même à la population de Kouroussa de savoir qu'elle n'est plus oubliée, qu'elle n'est plus laissée pour compte. Vous saviez que Kouroussa a été le bastion de l'opposition. Et tout a été mis en œuvre pour mettre Kouroussa en retard. Nous sommes en train de remonter cette pente. Nous sommes en train de prouver à nos collègues, à nos concitoyens que Kouroussa est le quartier latin de la Guinée. Sur cette place publique de Kouroussa, on a vu défiler les femmes enseignantes, les sages-femmes, les commerçantes, les secrétaires, bref, tous les corps socio-professionnels relayés par la confrérie des chasseurs de Kouroussa, venus jouer également sa partition pour rendre la fête plus belle. Fêtons cette journée-là avec fierté. C'est avec un sentiment de fierté que nous fêtons cette fête, parce que la Guinée, au moins, depuis longtemps, ce programme est là. Les femmes ont les mêmes salaires que les hommes. Bien sûr, il y a des choses qui ne sont pas encore au point. Les femmes n'ont pas les places qu'elles veulent. Elles sont un peu délaissées. Mais au fur et à mesure, ça va se corriger. Inch'Allah, avec l'avènement du professeur Alpha Condé, il a dédié son mandat aux femmes et aux enfants. Donc nous croyons qu'avec lui, ça va aller. Ce qu'il faut reconnaître, le président de la République a placé son mandat sous le signe du développement et de l'émancipation, surtout des femmes et des jeunes. Donc, il se bat pour que l'autonomie de la femme guinéenne soit réelle. Et par rapport à cela, un fonds social a été créé, un fonds pour les microcrédits aussi a été instauré. Et je crois que les groupements, à partir de d'ici quelques mois, certainement vont bénéficier de tout cet apport pour leur permettre réellement de s'épanouir. S'épanouir, c'est quoi? C'est s'affranchir de toutes les corvées, de toutes les formes de coercition, de toutes les contraintes. Et c'est cela, libérer la femme et lui donner la place réellement qu'il réussit dans la société. Devant cette foule galvanisée dont le cœur et l'esprit restent attachés aux idées de paix du professeur Alpha Condé, le Premier ministre Mohamed Sédou Fofana a décrit la trajectoire que le gouvernement entend suivre. Président Barana, Bara Kassia, Akamin Damina, Alvara Doye, Dofana Nato, Tansia Mantembole, Kaube commentaire que, Ponyala Sonda, la Guinée a changer. Era arrivé la Guinée Béro, Kafolo pour Sama. Aïdel de Alpha dit, Do Korol dit, Do Fale dit, Ateinala, numéro, le président de la République a ouvert des chantiers que tout le monde a vus. Ces chantiers s'appellent développement agricole, ces chantiers s'appellent
développement des infrastructures, infrastructures sociales de base, électricité, infrastructures routières, infrastructures énergétiques. Et au jour d'aujourd'hui, comme vous le voyez, les investisseurs affluent sur la Guinée. Et tous ont le seul souci d'investir dans ce pays que tout le monde, au jour d'aujourd'hui, pense qu'il devrait être la locomotive de la croissance dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique. Et ça, nous pouvons le faire. Alors le président me charge de vous dire, vous qui êtes ses frères, ses sœurs, il ne peut pas vous oublier. Vous êtes dans son cœur, nuit et jour. Vous êtes dans son cœur. C'est pourquoi il attend de vous plus d'engagement pour lui donner une forte majorité à l'Assemblée. Il compte sur vous pour l'accompagner dans la promotion de la paix et de l'unité nationale. Il compte sur vous pour que le développement qu'il ambitionne pour ce pays soit réalisé dans le délai que nous nous sommes impartis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons importé beaucoup de choses. L'année dernière, nous avons engagé plus de 250 milliards de francs guinéens pour aider les paysans. Nous avons fait importer des engrais, vous l'avez vu. Nous avons importé des semences, nous en avons acheté ici, vous avez vu ça aussi. Nous avons importé des équipements agricoles et du matériel agricole. Tous ces équipements vont être repartis. Nous allons créer dans les préfectures, cette année nous allons ouvrir une phase pilote. Nous allons créer 14 centres de prestations. Ces centres-là vont recevoir des équipements comme des tracteurs, des bulldozers, des motos-faucheuses et n'est-ce pas, d'autres équipements dont les paysans ont besoin. Une partie du matériel va être vendue à ceux qui peuvent l'acheter. Mais puisque la plupart des producteurs ne peuvent pas acheter, les paysans, ils sont pauvres, nous avons créé ces centres dans un premier temps dans 14 préfectures de la Guinée. Ces centres-là vont vendre des prestations, c'est-à-dire ils vont labourer les champs des paysans qui en ont besoin à des tarifs très bas pour que chacun puisse avoir son champ. Auparavant, le Premier ministre et sa suite s'étaient rendus à la mosquée centrale de Kouroussa où imams et notabilités ont tenu à faire des prières et des bénédictions en faveur de la paix, de la prospérité et du progrès du pays. Avant de quitter Kouroussa, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a rendu visite au Soti Kemo pour bénéficier des sages conseils allant dans le sens de la réconciliation nationale. L'autre temps fort de cette édition, le bloc de l'opposition constructive a animé cet après-midi un point de presse à la Maison de la Presse à Conakry, une rencontre au cours de laquelle les membres du 10 blocs ont affirmé leur position sur le dialogue inclusif et sur la date proposée par la CENI pour la tenue des élections législatives. Kumbaso signe ce reportage. Ce point de presse animé par le bloc de l'opposition constructive BOC, l'occasion pour ses membres d'exprimer leur position sur les acquis du dialogue inclusif et le chronogramme des élections législatives du 8 juillet prochain proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Selon ses membres, le BOC s'inscrit dans une conception réaliste et constructive du changement démocratique tant souhaité par le peuple de Guinée. Le bloc de l'opposition constitutive apprécie à sa juste valeur ce dialogue qui, tant soit peu, a permis d'arriver à des compromis sérieux et des consensus sur l'essentiel des points de désaccord, malgré le refus de certains blocs politiques de céder à un seul point de leur réclamation ou à faire de gel pour converger les tendances. L'achèvement de la transition par l'organisation des élections législatives et locales constitue également pour le bloc de l'opposition constitutive la force motrice principale qui débloquera les investissements colossaux qui attendent la Guinée en cette période.
Créé en 2010 et constitué de 14 partis politiques, le bloc de l'opposition constructive se dit prêt à partir aux élections législatives prévues en juillet prochain. C'est pourquoi le BOC sollicite que le chef de l'État et le gouvernement se prononcent sur le rapport synthèse du cadre de dialogue politique inclusif, vu les points d'accord de leur position et les propositions faites par le panel. La mise en place de nouvelles cartes et de nouveaux démembrements de la CENI. La révision avec carte d'identité biométrique dans la mesure où ce sont deux opérations parallèles qui seront effectuées par deux services techniques différents. La mise en place d'un comité ad hoc, la mise en place d'un panel d'experts, la mise en place d'un comité de veille. Dans ce ordre d'idée, le BOC ira aux élections législatives prévues le 8 juillet 2012 par la CENI. Après cet échange de vues avec les journalistes des médias publics et privés de la place, le bloc de l'opposition constructive a invité la mouvance présidentielle et l'opposition à trouver un terrain d'entente afin de mettre un terme à la transition, ce qui du coup favorisera le décollage économique de notre pays. Dans l'actualité encore, le gouvernement japonais vient d'accorder un montant de 234 millions à la Guinée. Cette somme sera entièrement investie pour la création de l'emploi des jeunes. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre guinéen de la Jeunesse. Yaya Sila, reportage. C'est un montant de 234 millions de yens, soit 3 millions de dollars que le gouvernement japonais met à la disposition de la Guinée dans le cadre de l'assistance pour la formation à l'employabilité de la jeunesse. Il vise donc à développer les capacités de 3 900 jeunes guinéens dans un partenariat tripartite Japon-Guinée et ONUDI. Il ne peut y avoir de développement durable de la Guinée sans un investissement large et soutenu dans la jeunesse. Les jeunes Guinéens ne sont pas seulement une couche de la société, parfois turbulente, parfois déconcertante. Ils sont la relève de demain, la base et le trésor pour le futur de ce pays. Ils ne sont pas seulement une question sociale pour aujourd'hui, mais les acteurs de la prospérité de demain. Ce projet à base communautaire s'appuiera sur 3 centres de production en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Il concerne 50 entrepreneurs de 10 communautés. À travers cette coopération, nous souhaitons ensemble apporter notre appui aux efforts du gouvernement de Guinée dans l'atteinte des objectifs prioritaires de la stratégie de réduction de la pauvreté et de la consolidation de la paix en Guinée et des objectifs du millénaire pour le développement. Permettez-moi aussi de vous témoigner toute notre gratitude pour avoir bien voulu associer notre organisation à la mise en œuvre de ce projet. Les formations qualifiantes sont liées aux exigences de l'insertion des jeunes. Elles en sont indispensables et doivent être conduites avec efficacité et beaucoup plus de responsabilité pour permettre aux jeunes de découvrir leurs atouts et d'en prendre conscience en vue de favoriser leur participation au processus de développement du pays et de consolidation de la paix. Ce projet tripartite entre la Guinée, le Japon et l'ONUDI est une des priorités du Japon pour le continent africain depuis la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, dont la 5e session se tiendra en juin 2013 à Yokohama. Une délégation onusienne séjourne actuellement dans notre pays. Elle a eu ce matin un entretien avec le chef de la diplomatie guinéenne. Les entretiens ont porté, entre autres, sur la consolidation de la paix en Guinée. Aboubakar Sissi, reportage. Aussitôt arrivée dimanche à Conakry, la délégation de la Commission onusienne de consolidation de la paix en Guinée a amorcé le processus de revue à mi-parcours de la réalisation des objectifs liés à la déclaration d'engagement mutuel à laquelle notre pays a souscrit avec les Nations Unies. Il s'agit entre autres de la réforme du secteur de la sécurité, la réconciliation nationale et la promotion de l'emploi des jeunes. 3 axes prioritaires
définis par la formation Guinée de la CCP, pour lesquels le chef de la diplomatie guinéenne estime